GFIEMS TV. Bienvenue sur GFIEMS TV, vous suivez donc Sport Matin. Sport Matin de ce mardi, on va, n'est-ce pas, commencer par le football féminin et la CAN féminine de football que le Maroc abrite du 2 au 23 juillet prochain. Si la sérénité se fait donc ressentir dans certaines délégations participantes à cette Coupe d'Afrique des Nations féminines 2022, c'est l'imbroglio total chez les dames du Burkina Faso. Les joueuses refusent les 600 000 francs CFA proposés par le ministère des Sports, dont 300 000 francs de prime de qualification, 100 000 francs comme prime de regroupement et 200 000 francs pour la prime de sélection. Les joueuses de Pascal Sawadogo jugent cela insuffisant et réclament au moins 2 millions de francs CFA par joueuse. Il faut rajouter que la sélection burkinabé de football féminin est encore au Burkina Faso, où elle a passé la totalité de sa préparation avec des matchs amicaux contre des équipes jeunes masculines. Elle revendique aussi le traitement qui n'est pas digne pour une sélection nationale A. Certaines joueuses ont rencontré des serpents dans les locaux où elles sont, n'est-ce pas, logées, qui, n'est-ce pas, qui ont été neutralisées par le gardien de la zone, et même la nourriture est insuffisante pour assoupir leur faim. Une situation à prendre très au sérieux, espérant que cela n'aura pas d'impact sur, n'est-ce pas, la compétition que va abriter cette sélection. Partons du côté du Sénégal, où la finale de la Coupe du Sénégal s'est donc jouée ce week-end. Elle a opposé Casa Sport à Étoile Lusitana avec une large victoire de Casa Sport, 3-0, grâce à un doublé de Raymond Diémendour. Raymond Diémendour, qui a donc d'ailleurs été élu homme du match. Casa Sport réalise ainsi le doublé Coupe Championnat et permet au gardien de but Alioune Badara Fati de décrocher son 3e trophée majeur de l'année après celui de champion d'Afrique avec les Lions de la Teranga. C'était il y a quelques mois au Cameroun. Il y a donc 19 ans sont donc passés que Marc-Vivien Foué décédait au stade de Gerland en France lors des demi-finales de la Coupe des Confédérations. C'était face à la Colombie. Marc-Vivien Foué s'était écoulé en plein match le 26 juin suite à un malaise, laissant derrière lui une carrière riche et pleine effectuée dans les clubs de Union de Garoua ou Fogap de Yaoundé, encore le canon sportif de Yaoundé où il a été révélé, n'est-ce pas? Il a rejoint ensuite le RC Lens en France, puis l'Olympique Lyonnais et est passé par West Ham ou encore Manchester City. Marc-Vivien Foué a été vainqueur de la Coupe du Cameroun avec le canon de Yaoundé, a été 2 fois champion de France en 1998 et 2002 avec le RC Lens, sans oublier, n'est-ce pas, qu'il a gagné la Coupe d'Afrique des Nations en 2000 et 2002 avec les Lions indomptables du Cameroun, où il a eu 62 sélections pour 8 buts dans cette sélection camerounaise. Parlons du Maroc et de l'Assemblée générale élective qui a eu lieu à la Fédération royale marocaine de football. C'était vendredi dernier. Il en ressort donc la réélection de M. Fawzik Larja à la tête de la présidence de la Fédération royale marocaine de football. L'élection s'est faite à l'unanimité après s'être présenté comme l'unique candidat au complexe de football Mohamed VI de Mamoura. Sans surprise donc pour celui qui, depuis quelques années, hisse le football marocain au sommet de l'Afrique. On va rester dans le football et parler cette fois-ci de la Guinée. La Guinée qui, du 20 au 24 juin dernier, s'est déroulé, n'est-ce pas, le stage destiné aux instructeurs et assesseurs d'arbitres de Guinée. Un stage qui a vu 32 participants ayant subi des séances pratiques et théorie avec la coordination des instructeurs FIFA, à savoir le Rwandais Célestin Tangungira et
n'est-ce pas, très connu d'ailleurs, hein, Célestin Tangungira, très connu dans la sphère de l'arbitrage en Afrique, et la Tunisienne Marwa Anachi, qui, n'est-ce pas, a accompagné, n'est-ce pas, Célestin Tangungira dans cette tâche. Ce stage va donc certainement permettre de rehausser le niveau de l'arbitrage en Guinée. Et tout de suite, on va faire un tour du côté de la Tanzanie pour parler des fans du club tanzanien Young African Sport Club, qui célèbre donc leur héros champion de Tanzanie 2022. Une ruée de monde s'est dirigée au lieu de la manifestation pour la présentation du titre, acquis donc cette saison devant Simba Sport Club. Femmes, hommes, enfants, tous vêtus aux couleurs vert et jaune noir pour acclamer, remercier et féliciter l'équipe pour cette circonstance. Young African Sport Club, Sporting Club remporte donc ainsi son 23e titre de champion de Tanzanie et représentera donc le pays en Ligue des Champions accompagné de Simba Sport Club, son dauphin. C'est la période de vacances pour les footballeurs après une saison pleine en émotions, en tristesse pour certains. Chacun prend dans sa direction en bonne compagnie, loin des stades et des cris des supporters, un peu comme l'attaquant du Paris Saint-Germain Mario Icardi et sa femme Wanda Nara qu'on a aperçu du côté de la Tanzanie. Toujours en Tanzanie, se sont donc retrouvés Ander Herrera du Paris Saint-Germain ou encore Ibrahima Konaté de Liverpool, sans oublier Stephen De Vrij. Et puis le Maroc, lui, fait partie des destinations sollicitées par les footballeurs en cette période de vacances. On a donc aperçu le Français de Chelsea, N'Golo Kanté, et également un autre Français, c'est Kylian Mbappé, la star du Paris Saint-Germain, est accompagné de son coéquipier Achraf Hakimi, ou encore le Barcelonais Ousmane Dembélé, qui tout récemment s'est marié à une Marocaine. Toujours au Maroc, on a aperçu Riyad Mahrez qui, n'est-ce pas, était aux côtés de certains de ses coéquipiers, et puis tout comme Eduardo Camavinga, tout récemment sacré champion d'Europe avec le Real de Madrid. José Mourinho, quant à lui, s'est présenté en Namibie pour découvrir le pays, et Paul Pogba, lui, s'est rendu chez lui en Guinée, où il a d'ailleurs joué un match de gala. Mesdames, Messieurs, ne quittez pas, juste un break et je reviens derrière pour dérouler. GFM TV. Retour donc sur ce plateau de Sport Matin. Sport Matin termine, n'est-ce pas, on va vers la fin de notre numéro avec, n'est-ce pas, ce classement de IFHS, c'est l'International Federation Football History and Sport, qui a donc dévoilé son équipe type d'Afrique de tous les temps, avec comme gardien de but Thomas Nkono, le Camerounais, 2 fois Ballon d'Or africain, champion d'Afrique en 1984 et 2 Ligues des Champions avec le Canon de Yaoundé, et puis il a joué les quarts de finale de la Coupe du Monde avec les Lions indomptables du Cameroun. En défense, on a Rigobert Sombana, notre Camerounais, 2 fois champion d'Afrique, 4 participations à la Coupe du Monde, recordman des participations à la Coupe d'Afrique des Nations, et puis il y a Nourdine Naibet du Maroc qui l'accompagne en défense, tout comme Samuel Koufour, le Ghanéen, qui a 6 championnats d'Allemagne, n'est-ce pas, remportés, et une Ligue des Champions avec le Bayern de Munich. Au milieu de terrain, on retrouve l'Ivoirien Yaya Touré Nyeri qui a, n'est-ce pas, 4 ballons d'or africains, 3 fois champion d'Angleterre avec Manchester City, 2 fois champion d'Espagne avec le FC Barcelone, sans oublier qu'il est champion d'Afrique. Il y a également Abedi Pelé qui est 3 fois ballon d'or africain, 2 championnats de France gagnés avec l'Olympique de Marseille, une Ligue des Champions gagnée avec l'Olympique de Marseille également, et puis il a été champion d'Afrique en 1982 avec le Ghana. Toujours au milieu de terrain, on retrouve JJ Okocha, champion d'Afrique en 1994 avec le Nigeria, et il a remporté la médaille d'or aux Jeux Olympiques en 1996, toujours avec le Nigeria. Et puis le milieu de terrain sera donc saturé avec Nwankwo
Oko Kanu, un autre Nigérian, 2 fois ballon d'or africain, 2 championnats d'Angleterre remportés avec Arsenal, 3 championnats des Pays-Bas remportés avec l'Ajax d'Amsterdam et puis une Ligue des Champions, toujours avec l'Ajax d'Amsterdam. Parlons de l'attaque dans cette équipe type. Donc c'est Didier Drogba qui est donc le premier à apparaître, 2 fois ballon d'or africain, 4 championnats d'Angleterre avec Chelsea, une Ligue des Champions avec Chelsea. Et puis on a George Oponweya qui a donc l'unique ballon d'or, le seul africain à avoir remporté le ballon d'or européen. Et puis 3 ballons d'or africains, sans oublier qu'il a gagné 2 fois le championnat d'Italie avec l'AC Milan. Il y a également Samuel Eto'o-Fils qui est 4 fois ballon d'or africain, 2 Coupes d'Afrique des Nations remportées avec les Lions indomptables du Cameroun, une médaille olympique remportée aux Jeux olympiques avec le Cameroun, 3e joueur de l'année FIFA en 2015 et puis meilleur buteur de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations, sans oublier qu'il a 3 championnats gagnés avec le FC Barcelone en Espagne et puis 3 Ligues des Champions remportées avec, n'est-ce pas, ces clubs Chelsea, Inter de Milan et le FC Barcelone. On termine très rapidement avec l'équipe de l'Ajax d'Amsterdam, de 1994-1995, qui est donc la seule équipe à avoir remporté à la même année le championnat des Pays-Bas et la Ligue des Champions sans concéder des défaites. Ils ont donc joué 34 matchs pour 27 victoires et 7 matchs nuls en championnat, alors qu'en Ligue des Champions, ils ont joué 11 matchs pour 7 victoires, 4 matchs nuls. Notons qu'un Africain faisait partie de cette équipe, c'est le Nigérian George Finidi, aux côtés des joueurs comme Clarence Seedorf, Van der Sar, les frères de Boer, Reisger ou encore Patrick Kluivert, j'ai pas oublié, Frank Rijkaard et autres. C'est donc tout pour Sport Matin de ce mardi. Stop F1. On se retrouve vendredi pour une autre édition, un autre numéro. Sur ce, restez scotchés sur les programmes de GFMS TV et à très vite.